Bonjour, Frédéric Janvier, expert comptable. Je vous parle aujourd'hui des groupes de sociétés. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un groupe de sociétés? Eh bien, c'est plusieurs sociétés qui ont une vocation commune, une direction commune et qui vont être regroupées au sein d'une seule et même entité. Donc, dans un groupe, on va retrouver une société de tête que l'on appellera holding et puis des sociétés qui sont filiales de ce groupe. Toutes ont la même volonté de développer dans le même sens. Donc les avantages d'un groupe par rapport à une entreprise individuelle, eh bien on va avoir d'abord des avantages juridiques, c'est qu'on va avoir plusieurs sociétés et donc on va pouvoir limiter le risque sur chacune des sociétés, alors que si on n'avait qu'une seule société et qu'elle rencontre des difficultés, c'est l'ensemble des activités de la société qui pourrait avoir des ennuis. On va également pouvoir protéger le patrimoine de chacune des sociétés. Donc chaque société est propriétaire de ses biens matériels et de son patrimoine, alors que là encore, si tout est mis au commun, eh bien des difficultés peuvent entraîner les difficultés de l'ensemble de la société. En matière stratégique, eh bien le fait de pouvoir diversifier ses activités avec différentes sociétés filiales, eh bien on va pouvoir être spécialisé dans certains secteurs et donc on va pouvoir communiquer beaucoup plus facilement que si on communique sur un groupe qui a tout un tas d'activités. Également, on va pouvoir là aussi bien limiter les risques en matière stratégique, limiter les risques au niveau de la communication, limiter les risques au niveau du juridique de chacune des entreprises. En matière fiscale, eh bien l'intérêt des groupes, c'est qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle une intégration fiscale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir compenser les pertes de certaines sociétés avec les bénéfices de l'autre et remonter le tout sur la société holding. La société holding, donc il y aura une puissance financière beaucoup plus conséquente vis-à-vis des partenaires bancaires, des partenaires institutionnels. En matière sociale également, eh bien, on va avoir des avantages sur le groupe, c'est qu'on va pouvoir transférer beaucoup plus facilement du personnel à l'intérieur des différentes sociétés du groupe. Les inconvénients, malheureusement, bien sûr, chaque fois qu'on a des avantages, on a également des inconvénients. Eh bien, le premier inconvénient en matière juridique, c'est que si tout n'est pas parfaitement carré dans les structures au niveau des conventions, eh bien, en cas de difficulté d'une société, un juge pourrait être tenté de remonter la société mère et intégrer l'ensemble du groupe dans les difficultés d'une de ses filiales. Donc là, on a intérêt à faire très attention aux conventions qui ont été mises en place. En matière stratégique, eh bien, le groupe est beaucoup plus complexe à gérer que si on n'a qu'une seule société. Il y a des coûts supplémentaires également en matière administrative puisque vous allez être obligé de multiplier chacune des comptabilités, de multiplier chacune de l'administratif des sociétés. En matière fiscale, eh bien, si vous ne respectez pas très strictement les procédures fiscales d'intégration fiscale, eh bien, là aussi, le fisc qui vous a accordé certains avantages peut être plus que tenté de venir reprendre ces avantages. Donc là aussi, il va falloir être parfaitement carré pour éviter tout risque. En matière sociale, enfin, eh bien, là aussi, quand on va transférer du personnel, il faut que toutes les conventions soient parfaitement carrées. Et puis d'autre part, il va falloir que les conventions et les avantages entre les différents salariés et différentes sociétés soient parfaitement harmonisés. Sinon, là aussi, on s'expose à quelques difficultés. Le rôle de l'expert comptable dans un groupe, eh bien, ça va être justement d'être autour du chef d'entreprise pour limiter les risques sur chacune des structures, mettre en place les conventions qui vont aller bien, mettre en place tous les aspects fiscaux qui font que vous n'allez pas être redressé relativement rapidement et donc sécuriser l'intégralité des opérations de votre groupe. Vous avez des questions concernant les groupes de sociétés, vous n'hésitez pas à nous questionner, c'est avec plaisir que nous vous répondrons. Nous avons une grande habitude des groupes. Vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez largement autour de vous, vous la partagez autour de vous auprès des chefs d'entreprise qui pourraient être intéressés. Et puis, pour ne pas manquer d'actualité, vous n'hésitez pas à vous abonner. À très vite, au revoir.